pour conclure, je voudrais vous poser une question qui est beaucoup plus théorique et qui dépasse le cadre de la Révolution espagnole. Après, vous parliez des erreurs en Espagne, qu'il fallait faire ce qui a été fait, mais quand il y a eu des erreurs. Et chaque fois qu'on regarde l'histoire, il y a eu le mouvement magnoviste en URSS, il y a eu l'Espagne, et il y a eu la Commune. On dirait que chaque fois qu'il y a un mouvement populaire qui se révolte au départ, ça va très loin. Il arrive un moment où ça se casse, comme s'il y avait quelque chose dans ce mouvement qui fait que ces mouvements ne vont pas réussir. Alors, je veux savoir ce que vous en pensez de ça. Eh bien, moi, ce que je pense de ça, c'est que c'est le lot fatal de tous les mouvements révolutionnaires. Tant qu'on ne réussira pas à faire une révolution dans laquelle tout le monde y soit compris, que tout le monde l'accepte et que tout le monde se sente dans cette révolution et d'accord avec cette révolution, ça arrivera toujours. Parce que nous faisons la révolution, le révolutionnaire, et nous avons l'ennemi en face. Et l'ennemi a dans sa main le pouvoir de pouvoir faire avorter. Jusqu'à maintenant, il a réussi toutes les tentatives révolutionnaires. Et l'ennemi, ce n'est pas seulement les gendarmes, les gardes civils, les militaires. L'ennemi, c'est la tradition, c'est la peur, c'est ce qu'on pouvait dire la force de l'atavisme, des gens qui ne veulent pas risquer les choses trop avancées, qui sont dans des fonds attachés au passé et qui toujours feront tout son possible pour faire avorter le mouvement révolutionnaire. Le mouvement révolutionnaire est un saut dans le vide vers un lendemain. Il faut le faire, ce saut, mais il faut savoir tous les risques de ce saut, le salto, je ne sais pas si on peut traduire. Et malgré tout, c'est à force de sauter et de se casser le rein qu'on avance. Les idées de la commune, petit à petit, ont été mises à la pratique dans plusieurs pays. Le pays qui n'a pu profiter ni du mouvement magnoviste ni de l'Ukraine révolutionnaire, c'est la Russie, parce que c'est une dictature qui ne cède pas et qui, au contraire, chaque jour est prise par une bureaucratie toute puissante. Mais en France même, en Espagne même, aujourd'hui, il y a un gouvernement de centre-droite, il y a la monarchie, il y a tout, mais les acquis de la révolution restent dans la mémoire des gens. Et moi je dis toujours, quand je parle, que c'est le point de départ, c'est-à-dire, nous devons partir maintenant de notre révolution et aller plus en avant de notre révolution. C'est le point de partida, le point de départ de tous les mouvements futurs dans notre pays, avec l'expérience de ce que nous avons fait, de ce que nous avons souffert, des échecs et des réalités objectives obtenues. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas nier les autres même. Même Tarradellas a dû reconnaître, et le comte de Güell a dû reconnaître que la révolution en Espagne, en Catalogne, les ouvriers avaient réussi à améliorer la production, que les usines de campagne, de montagne de Güell, quand il les a récupérées, étaient en meilleur état. Les ouvriers avaient conservé les machines utiles, ils en avaient même acheté de nouvelles. C'est-à-dire que c'est une expérience positive, pas négative, positive. Et ça reste. Et ça, il faut le faire. Même en courant tous les risques, il faut le faire. C'est pour ça que moi, je ne suis pas de ceux qui disent la révolution est inutile, pourquoi se sacrifier, puisque à la fin, on est toujours battu. Oui, on est toujours battu, mais il faut le faire, parce que même battu, on avance de pas et on en recule un, mais il y a toujours un pas d'avancée. Alors il faut le faire malgré tout. Malgré tout, malgré les dangers et malgré les risques qui seront permanents, parce qu'il y a les forces de la réaction, les forces de pouvoir et de l'argent, mais il y a aussi la force de la tradition et des gens qui
sont attachés au passé et qui seront toujours hostiles à tout pas vers l'avenir, mais qu'il faut le faire quand même. La révolution écrivent les minorités et les travaux révolutionnaires, ce sont toujours les minorités qui sont condamnées à les faire. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez profiter de tout ça.